Afi avait travaillé toute la matinée sous un soleil de plomb, aidant à installer les décorations pour le mariage de Zina. Elle transpirait, fatiguée, mais heureuse, car Zina n'était pas n'importe quelle mariée. C'était son amie d'enfance, quelqu'un avec qui Afi avait ri, pleuré, grandi. Être invitée à faire partie de son cortège nuptial signifiait donc tout. Afi pensait faire sa part, se rendre utile, être présente. Elle déposa soigneusement le dernier centre de table sur la longue table, en époussetant un peu. Sa robe de cérémonie était déjà accrochée dans la chambre d'amis. Elle s'était même fait les ongles la veille pour économiser, voulant que tout soit parfait pour le grand jour de Zina. Juste à ce moment-là, Zina s'est approchée. Elle était parfaite, comme une mariée de magazine. Elle souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle se pencha, presque comme si elle allait partager un secret. Mais ce qu'elle murmura serra la poitrine d'Afi. « Tu ne correspondais pas à l'esthétique, Afi. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Afi cligna des yeux. Pendant un instant, elle ne comprit rien. Puis elle comprit, Zina ne voulait plus d'elle dans le cortège nuptial. Pas à cause d'une erreur d'Afi. Juste parce qu'elle ne correspondait pas au look. Peut-être que sa peau était trop foncée, sa silhouette trop différente, son style trop simple. Le cœur d'Afi se serra. Ses mains se figèrent sur les fleurs qu'elle venait d'ajuster. Elle voulait savoir pourquoi. Elle voulait se battre pour sa place. Mais les mots ne lui venaient pas. Elle hocha lentement la tête, la gorge serrée, le cœur brisé. Personne autour d'eux ne semblait remarquer ce qui venait de se passer. Tout le monde riait, souriait, se préparait pour les photos. Mais pour Afi, la journée avait déjà changé. Elle n'en faisait plus partie. Plus vraiment. Et aucune belle robe ni aucun faux sourire ne pouvait le cacher. Elle resta immobile un long moment, essayant de ne pas pleurer, essayant de ne pas montrer que son monde venait de basculer. Parce que parfois, la douleur la plus profonde ne vient pas des ennemis, mais de ceux dont on pensait qu'ils ne nous feraient jamais de mal. Le lendemain arriva vite, et Afi se présenta au lieu du mariage, un espoir discret encore présent dans sa poitrine. Peut-être que Zina avait changé d'avis. Peut-être était-ce un malentendu. Mais quand elle entra, tout était déjà en marche. L'équipe de maquillage était occupée, les flashs des appareils photo clignotaient et les demoiselles d'honneur riaient ensemble dans leurs robes assorties. Elles étaient 5, pas 6. Pas le nombre qui aurait dû inclure Afi. Elle se tenait là, silencieuse, observant de côté. Sa robe de demoiselle d'honneur, pêche claire ornée de délicates perles, était restée intacte dans sa housse. Elle l'avait récupérée quelques jours auparavant, impatiente de la porter pour le grand jour de son amie. Mais maintenant, c'était comme un simple rappel qu'elle n'avait plus sa place. Personne ne lui avait rien dit directement, mais elle le voyait clairement. Il l'avait remplacée, et pas n'importe qui, mais un influenceur local. Une fille avec des milliers d'abonnés, une coiffure parfaite et un visage toujours prêt pour l'objectif. Afi essayait de garder son calme. Elle trouva une place libre, loin du premier rang, loin de la table des mariés. L'étiquette disait simplement, pas de rôle particulier, pas d'honneur, juste quelqu'un qui observait en arrière-plan. Elle était assise là, les mains sur les genoux, essayant de cacher la douleur qui la rongeait. Elle gardait la tête haute, même lorsque les gens passaient devant elle sans la remarquer, comme si elle était devenue invisible. Alors que tout le monde était occupé à prendre des selfies et des photos de groupe, Afi remarqua quelqu'un derrière le photographe, un homme grand, vêtu d'un cafetan vert foncé, les bras croisés, silencieux. Il ne souriait pas comme les autres. Il ne riait pas, ne montrait pas du doigt, ne s'inquiétait pas des poses. Il la regardait simplement sans être grossier, plutôt comme s'il avait vu quelque chose que les autres avaient manqué. Afi détourna vivement le regard, ne voulant pas paraître étrange. Elle ne savait pas qui il était, mais quelque chose dans sa présence lui semblait fort, sécurisant, comme quelqu'un qui pouvait voir à travers tous les sourires artificiels et les robes scintillantes. Les rires du groupe photo redoublèrent et Zina rejeta la tête en arrière, de façon théâtrale, vers l'objectif. Afi applaudit doucement, feignant d'être heureuse. Mais intérieurement, elle ressentait la douleur d'être oubliée. Non pas qu'elle n'était pas à la hauteur, mais parce qu'elle ne correspondait pas à l'image parfaite que quelqu'un d'autre avait en tête. Pourtant, elle n'a pas fait de scène. Elle n'a pas pleuré. Elle était assise là, dignement, tandis que tous les autres posaient pour le spectacle. Et derrière tout cela, cet homme en vert observait, silencieux, immobile, presque comme s'il attendait quelque chose, ou peut-être quelqu'un.
Afi était restée assise pendant la plupart des photos de mariage, applaudissant quand on s'y attendait, souriant quand on la regardait, mais intérieurement, elle se sentait complètement perdue. Chaque rire des demoiselles d'honneur la blessait comme une petite blessure. Chaque flash lui rappelait qu'elle n'était plus censée participer à cette célébration. Elle était venue le cœur gros, prête à se tenir aux côtés de son amie d'enfance. Au lieu de cela, elle avait été poussée à bout, remplacée et oubliée. Elle essayait de rester forte, mais c'était trop. Les faux sourires, les murmures, la façon dont les gens la regardaient comme si elle n'était rien. Sa poitrine était lourde, sa gorge serrée. Elle devait partir avant que les larmes ne coulent. Silencieusement, elle se leva, attrapa son petit sac à main et sortit par le côté du couloir, en prenant soin de ne pas attirer l'attention. Elle ne voulait pas qu'on la voie s'effondrer. Elle ne voulait pas gâcher la journée parfaite de Zina. Le couloir était silencieux, la musique intérieure s'estompant derrière elle. Ses talons claquaient doucement sur le sol alors qu'elle approchait de la sortie. Ses yeux étaient rivés sur la porte. Tout ce qu'elle désirait, c'était sortir, respirer et disparaître un instant. Mais alors qu'elle tendait la main vers la poignée, elle s'arrêta. La porte était déjà ouverte. Debout, un homme de grande taille, vêtu d'un cafetan vert foncé, la tenait ouverte. Le même homme qui avait observé plus tôt, Hugo, le frère aîné du marié. Pendant une seconde, Afi ne sut que dire. Elle se sentit gênée, prise au piège. Peut-être pensait-il qu'elle exagérait ou manquait de respect. Mais avant qu'elle puisse s'expliquer, il prit la parole. « J'ai tout vu, dit-il doucement. » Sa voix n'était ni forte ni acerbe. Elle était calme, gentille et pleine de quelque chose qu'elle n'avait pas entendu de la journée, l'honnêteté. Afi leva les yeux vers lui, surprise. Il ne posa pas de questions. Il ne lui dit pas de rentrer. Il n'essaya pas de la réconforter avec de faux mots. Il resta simplement là, tenant la porte, la regardant comme si elle comptait. Dans ce simple instant, Afi se sentit comprise. Vraiment perçue. Non pas comme un problème, ni comme un figurant, ni comme quelqu'un qui ne correspondait pas à l'esthétique. Mais comme une personne lésée. Une personne qui méritait mieux. Elle ne parla pas. Elle hocha simplement la tête. Les yeux brillants de larmes retenues, elle franchit lentement la porte qu'il tenait ouverte. Non seulement elle quittait le couloir, mais elle s'aventurait peut-être vers quelque chose de nouveau. Et Hugo ne s'éloigna pas. Il marcha à ses côtés, silencieusement, respectueusement. Comme quelqu'un qui comprenait la douleur et voulait s'assurer qu'elle ne l'affronte pas seule. La musique était plus forte à l'intérieur. La salle était pleine de danse, de rires et de gens qui profitaient de la fête. Afi avait pensé qu'elle s'éloignerait discrètement et rentrerait chez elle. Mais Hugo avait d'autres projets. Il ne parlait pas beaucoup, tandis qu'il marchait côte à côte. Mais sa présence était calme et forte. Il n'essaya pas de la réconforter avec des paroles creuses. Il ne lui demanda pas de s'expliquer. Au contraire, il marcha à ses côtés. Comme si elle comptait. Comme si elle avait sa place. Alors qu'ils entraient à nouveau dans le hall, Afi sentit les regards. Les têtes commencèrent à se tourner. Les gens la remarquèrent lorsqu'elle rentra. Mais surtout, ils remarquèrent qui était à ses côtés. Hugo, le frère aîné du marié. Tout le monde le connaissait, discret, puissant, respecté et très riche. Il venait rarement à ce genre d'événement. Et quand il y allait, il n'était jamais accompagné. Alors, lorsqu'il guida doucement Afi vers l'avant, où étaient assis les invités les plus importants, des murmures commencèrent à circuler. Certains haussèrent les sourcils. D'autres échangèrent des regards perplexes. Même les parents de Zina, qui avaient à peine remarqué Afi plus tôt, s'arrêtèrent et observèrent attentivement. Hugo ne s'arrêta pas. Il atteignit la table VIP, tira la chaise à côté de la sienne et regarda Afi, sans attendre qu'elle hésite. Il sourit doucement et dit, assez fort pour que tout le monde l'entende, personne ne traite une reine comme une servante en ma présence. La pièce resta silencieuse un instant. Quelques fourchettes se figèrent en l'air. Même Zina, de l'autre côté du couloir, sembla s'arrêter de respirer un instant. Afi ne savait pas quoi faire. Elle sentait la chaleur lui monter aux joues et les regards dans son dos. Mais les mots d'Hugo résonnaient plus fort que le silence. Elle s'assit lentement, toujours incertaine, mais sentant quelque chose bouger en elle. Elle n'était plus une invitée de l'ombre. Elle n'était plus seulement une amie oubliée.
Elle avait été vue, respectée et maintenant honorée devant tous ceux qui l'avaient mise de côté. La musique reprit son cours, et le moment passa. Mais le message était clair. Hugo ne l'avait pas amenée là par pitié. Il ne lui avait pas offert une place par compassion. Il la lui avait donnée parce qu'il pensait qu'elle la méritait, parce qu'il savait que ce qui lui était arrivé était mal et qu'il n'allait pas laisser passer ça. Les gens continuaient de le regarder, mais Afi ne baissait pas les yeux. Elle s'assit à côté de lui avec une grâce tranquille. Les mains jointes, son cœur se ressaisissant lentement. Dans une pièce pleine de paillettes et de jeux, un geste de respect avait tout changé. Et pour la première fois ce jour-là, elle se sentait plus qu'une simple invitée. Elle se sentait à nouveau elle-même. Le mariage battait son plein. Les lumières étaient vives, la musique forte, et les mariés étaient sur la piste de danse, se balançant ensemble pour leur première danse en tant que mari et femme. Tout le monde était censé les regarder, applaudir, prendre des photos et les encourager. Mais petit à petit, quelque chose d'étrange commença à se produire dans la salle. Les gens commencèrent à tourner la tête. Leurs yeux ne se posaient plus sur le couple qui dansait au centre. Au lieu de cela, ils furent attirés par un moment de calme autour d'une des tables d'appoint. Là, assise tranquillement, Afi, élégante dans une tenue simple, sans paillettes ni maquillage appuyé, juste sa beauté naturelle et sa présence sereine. À côté d'elle était assis Hugo, grand, sûr de lui et décontracté dans sa tenue traditionnelle. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il ne souriait même pas aux caméras. Mais d'une certaine manière, ils dégageaient ensemble une lumière différente. Afi ne cherchait pas à se démarquer. En fait, elle avait passé la majeure partie de la journée à être ignorée. Mais maintenant, simplement en étant assise à côté de quelqu'un qui la respectait vraiment, elle avait l'air d'une personne à sa place, non seulement au mariage, mais aussi sous les projecteurs. Son sourire paisible, sa posture douce, la force tranquille de son regard, tout cela incitait les gens à y regarder à deux fois. Les photographes furent les premiers à le remarquer. Un à un, ils commencèrent à détourner leurs objectifs de la piste de danse pour se concentrer sur Afi et Hugo. Clic, flash, clic. Les flashs ont éclairé leur table plus que la scène. Certains invités ont même sorti leur téléphone pour prendre des photos. Non pas des mariés, mais du couple inattendu assis à la table d'appoint. Zina l'a vu aussi. Alors qu'elle dansait avec son nouveau mari, elle a jeté un coup d'œil autour d'elle et a remarqué que l'attention s'était déplacée. Son sourire s'estompa. La joie sur son visage s'estompa un instant. Elle suivit le regard de chacun et vit ce qu'ils voyaient tous. Afi, l'amie qu'elle avait écartée du cortège nuptial, était maintenant assise à côté de l'homme le plus admiré de la salle. Et pas seulement assise, rayonnante. La musique continuait. Le couple continuait de danser. Mais la magie, d'une certaine manière, s'était déplacée ailleurs. Les gens ne regardaient plus le centre de la pièce. Ils étaient attirés par quelque chose de réel. Quelque chose d'inattendu. Deux personnes qui n'avaient pas besoin de faire d'efforts pour briller. Afi ne s'en rendit pas compte tout de suite. Elle était juste assise là, buvant de petites gorgées d'eau, écoutant Hugo dire des choses simples et gentilles qui lui donnaient l'impression d'être à nouveau comprise. Mais à cet instant, sans rien faire de tapageur ni de dramatique, elle était devenue le centre d'une histoire d'un autre genre. Personne ne l'avait vu venir. Zina l'avait clairement remarqué. La façon dont tout le monde jetait des coups d'œil furtifs à Afi et Hugo. Les photographes continuaient de les prendre en photo. Même les murmures s'intensifiaient à chaque table. On ne parlait plus de sa robe, de son maquillage, ni même de son mariage. Il parlait de la jeune fille discrète qui avait été mise de côté et de l'homme puissant assis fièrement à ses côtés. Au début, Zina essayait de les ignorer. Elle forçait des sourires, prenait plus de selfies avec son mari et s'efforçait de maintenir une énergie légère. Mais au fond d'elle, elle sentait quelque chose monter. Un mélange inconfortable de jalousie et de regret. Elle avait pensé qu'éloigner Afi rendrait son mariage parfait. Au contraire, cela avait permis à Afi de se démarquer plus que jamais. Alors que le dîner commençait, Zina leva son verre pour porter un toast. Sa voix était plus forte que nécessaire, essayant d'attirer l'attention sur elle. Elle afficha un large sourire, mais ses yeux restèrent muets. Levant son verre bien haut, elle lança un toast à tous ces gens magnifiques, même à ceux qui n'étaient pas censés briller ce soir. Certains invités ricanèrent, ne sachant comment réagir. Quelques-uns regardèrent Afi, puis détournèrent rapidement le regard. Le ton de la voix de Zina était clair.
Il était destiné à piquer. C'était censé rappeler à Afi sa place. Afi ne broncha pas. Elle ne baissa pas les yeux et ne répondit pas. Elle gardait une expression calme et polie, comme si les paroles de Zina ne l'avaient pas touchée. Mais avant que le silence ne devienne gênant, Hugo se leva lentement, son verre toujours à la main. Il ne sourit pas et n'éleva pas la voix. Il regarda simplement Zina droit dans les yeux, puis tourna doucement son regard vers Afi et dit « Tu as raison, Zina ». Il marqua une pause, laissant la pièce se calmer. Certaines personnes n'étaient pas censées briller ce soir. Ils étaient censés briller. Le silence s'installa dans la salle. Ce n'était pas seulement une réplique. C'était une déclaration. Claire. Audacieuse. Et tout le monde l'entendit. Le sourire de Zina s'étira. Sa main s'abaissa légèrement. Ses yeux se plissèrent. C'était une chose pour Afi de rester assise et rayonner en silence. Mais maintenant, Hugo avait parlé, et ses paroles montraient clairement à tous où se trouvait son attention, son respect, et peut-être même son affection. Le reste de la salle regardait tour à tour la mariée et Afi, ne sachant que dire. Mais une chose était claire, la tentative de Zina de rire avait échoué. Ses paroles ne faisaient que la rapetisser, tandis qu'Afi, sans un mot, paraissait plus forte que jamais. Parfois, la jalousie n'a pas besoin d'être criante. Elle se glisse simplement sous de faux sourires, des robes scintillantes et des toasts bruyants. Et parfois, il suffit de la vérité, dite avec douceur mais force, pour la faire taire. La fête de mariage touchait enfin à sa fin. Les invités quittèrent lentement la salle, discutant du repas, de la musique et des moments dont ils se souviendraient. Certains s'extasiaient encore sur la scène inattendue entre Hugo et Afi, chuchotant en se dirigeant vers la sortie. La nuit avait pris une tournure que personne n'avait vu venir, et tout le monde le sentait. Zina se tenait près de la porte avec son nouveau mari, fatiguée mais essayant toujours de garder le sourire. Elle attendit avec assurance, soulevant légèrement sa robe pour éviter de marcher dessus. À ce moment précis, le bruit des pneus arrivant à l'entrée principale lui fit lever la tête avec intérêt. Une élégante voiture de luxe noire s'arrêta en douceur. Elle avait l'air chère, rutilante, impeccable, le genre de voiture qu'on offrait généralement à quelqu'un de très important. Les yeux de Zina s'illuminèrent. Bien sûr, pensa-t-elle, ce devait être la voiture envoyée pour les emmener, elle et son mari, à leur hôtel. Elle le poussa du coude et murmura, « Enfin, notre voiture est là. » Elle fit un petit pas en avant, prête à être aidée à s'installer à l'arrière comme une vraie mariée. Mais ce qui se passa ensuite ne fut pas ce à quoi elle s'attendait. Le chauffeur sortit de la voiture sans même jeter un coup d'œil à Zina. Il passa devant elle, droit sur quelqu'un qui se tenait quelques mètres derrière elle, Afi. Afi était sortie discrètement, son petit sac à main à la main, prête à prendre un taxi pour rentrer chez elle, ou peut-être même à marcher un peu avant de trouver quelqu'un pour la conduire. Mais le chauffeur était maintenant devant elle, souriant poliment. Il ouvrit doucement la portière arrière et dit avec respect, « Monsieur Hugo m'a demandé de m'occuper de vous personnellement. » Des exclamations de surprise se firent entendre. Même ceux qui faisaient semblant de ne pas regarder se tournèrent pour le fixer. Zina se figea, la bouche entr'ouverte. Son mari parut perplexe. Afi, de son côté, semblait tout aussi surprise, mais aussi profondément touchée. Elle regarda le chauffeur, puis la voiture, puis le hall, comme pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Mais le chauffeur se contenta d'acquiescer gentiment et de faire un nouveau geste. Lentement, Afi s'avança et se glissa sur la banquette arrière, le cœur battant la chamade, non pas à cause du choc, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti de la journée. Le respect. La portière se referma doucement derrière elle. Le conducteur reprit le volant et démarra lentement. Afi ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. À cet instant précis, c'était clair, il ne s'agissait pas de faire du bruit, mais de faire passer un message. Et sans un mot, Hugo avait tout dit. Le lendemain du mariage, Internet était déjà en effervescence. Les pages People et les blogs de mariage étaient inondés de photos fraîches, mais pas celles habituelles des mariés coupant le gâteau ou dansant leur première danse. Non. Autre chose avait retenu l'attention de tous, des photos d'Afi assise à côté d'Hugo étaient devenues virales. Sur presque toutes les photos, elle paraissait calme, gracieuse et confiante. Hugo semblait détendu, comme s'il était exactement là où il voulait être. Ensemble, ils ne ressemblaient pas à deux inconnus à un mariage. Ils formaient une équipe.
Élégant, puissant et parfaitement synchronisé. Un blog titrait « Afi est le frère du milliardaire, le couple inattendu et puissant au mariage de Zina ». Un autre a dit « Oubliez la mariée », tous les regards étaient rivés sur cette magnifique invitée et Hugo. Les photos ont été partagées à maintes reprises. On a commencé à se demander qui était Afi. Certains l'ont même félicité pour avoir géré la situation avec une dignité si discrète. Les commentaires ont afflué, beaucoup la qualifiant de reine, affirmant qu'elle méritait tout ce qui lui était destiné. Les réseaux sociaux de Zina, en revanche, étaient différents. Sa section commentaires était étrangement silencieuse. Personne ne parlait de sa robe, des fleurs ou de la beauté de la cérémonie. C'était comme si la vedette qu'elle s'efforçait tant de garder s'était discrètement déplacée, comme à la réception. Afi, quant à elle, s'est réveillée avec des centaines de nouveaux messages. Certains provenaient de personnes dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. D'autres étaient de parfaits inconnus, louant son élégance, sa force et la façon dont elle s'était comportée tout au long de l'événement. Sa boîte mail était remplie de compliments et de soutien. Mais ce qui a le plus retenu son attention, c'est un message simple. Il venait d'Hugo. Il n'avait rien écrit de long ni de dramatique, juste un petit mot chaleureux qui disait « Brunch à 10 heures », transformons leur murmure en applaudissements. Afi fixa le message un instant, le cœur rempli. Après tout ça, après la douleur, le rejet, le silence public, quelqu'un l'avait vue, avait cru en elle et s'était tenu à ses côtés alors que personne d'autre ne l'avait fait. Elle sourit à son téléphone, le genre de sourire qui naît d'une profonde paix. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait rien à prouver. Le monde avait déjà compris la vérité et elle allait maintenant ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre qui ne commençait pas par la douleur, mais par des possibilités et un brunch avec Hugo. Afi n'a jamais cherché à être le centre de l'attention. Elle ne s'habillait pas pour se faire remarquer ni ne disait des choses qui attiraient le regard. Ce n'était tout simplement pas son caractère. Elle avait toujours été calme, douce et respectueuse. Même après avoir été écartée du cortège nuptial, même après avoir été remplacée et mise à l'écart, elle ne s'est plainte ni n'a dit du mal de personne. Elle est restée calme, même si cela lui faisait mal. Elle aurait pu réagir, publier un message, argumenter ou faire une scène. Mais elle ne l'a pas fait. Afi croyait en quelque chose de mieux. Elle croyait que la dignité n'avait pas besoin de crier. Elle pouvait simplement se tenir droite et rester silencieuse. Et, d'une certaine manière, cette force parlait plus fort que tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Hugo l'avait bien vu. Dès qu'il l'avait vue aider à l'installation jusqu'à sa façon de sortir discrètement du couloir sans faire de scène. Il avait tout remarqué. Il a vu comment elle gérait la douleur avec grâce. Comment elle ne laissait pas l'amertume prendre le dessus. C'est ce qui l'a attiré vers elle. Ce n'était pas seulement son apparence ou son comportement au mariage. C'était son cœur, la force tranquille de son silence. Hugo ne s'est pas laissé prendre par une histoire dramatique ou un moment de gloire. Il était tombé sous le charme de la gentillesse d'Afi malgré la méchanceté. De son sourire, même lorsqu'elle avait toutes les raisons de s'en aller avec colère. De sa façon de ne jamais chercher à rivaliser, tout en surpassant tout le monde par sa seule présence. Afi avait quelque chose de spécial, quelque chose qu'on ne peut ni falsifier, ni acheter, ni apprendre. Elle avait de la lumière, pas celle qui a besoin de paillettes ou de bruit, mais celle qui vient du plus profond d'elle-même. Elle résidait dans ses yeux, dans sa voix, dans sa façon de faire en sorte que les gens se sentent vus et en sécurité. Ce genre de lumière n'a pas besoin de scène. Elle trouve le moyen de briller où qu'elle soit. Elle n'avait pas prévu de faire tourner les têtes. Elle n'a pas cherché à voler la vedette à qui que ce soit. Mais quand une personne a une vraie lumière dans l'âme, ça se voit. Même dans les pièces les plus sombres. Et Afi, elle était née avec ça. On a peut-être essayé de la rabaisser, mais Afi a persisté. Ni pour se faire remarquer, ni par vengeance, mais parce qu'elle savait qui elle était. Et parfois, c'est la plus grande lueur qui soit. Les mois passèrent et la vie reprit son cours. Le bruit des blogs à potins s'estompa, mais quelque chose de beau s'était discrètement développé entre Afi et Hugo. Ils ont passé du temps ensemble, non pas sous les projecteurs, mais dans des moments simples et significatifs. Les conversations autour d'un café se sont transformées en longues promenades, le respect s'est transformé en profonde attention, et peu à peu, l'amour a fleuri. Non pas à cause de ce qui s'est passé au mariage, mais à cause de ce qu'ils étaient quand personne ne les regardait.
C'était maintenant le jour de leur mariage. Une cérémonie paisible dans un jardin, agrémentée de fleurs fraîches, de sourires chaleureux et d'une paix véritable. Pas de lumière clignotante, pas de sourire forcé, pas de foule cherchant à attirer l'attention. Juste des gens qui comptaient. Un amour sincère, et un ciel qui semblait les bénir tous les deux. Afi descendit l'allée d'un pas assuré, le cœur serein et comblé. Elle portait une robe simple, rien de tapas à accent grave-l'œil, mais sur elle, elle semblait magique. Hugo attendait, le regard doux, les mains fermes. Lorsqu'elle l'atteignit, il ne se contenta pas de sourire, il la regarda comme si elle était la seule personne au monde. Dans la foule, étaient assis Zina et son mari. Ils avaient été invités, poliment, sans amertume, mais ils étaient restés au fond, silencieux, ne sachant que dire. En observant Afi, Zina comprit clairement qu'il ne s'agissait pas d'être tapa à accent grave-l'œil ou parfaite, mais d'être authentique, et Afi avait toujours été authentique. Après l'échange des vœux et le silence des acclamations, Afi serra doucement la main d'Hugo. Elle leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux, et murmura « Merci de m'avoir reçu », alors que personne d'autre ne l'avait fait. Hugo se pencha légèrement, d'une voix basse et pleine de vérité. « Je ne t'ai pas seulement vu, dit-il, je t'ai choisi. » Sur ce, Afi esquissa un sourire profond, pur et empli de paix. Non pas parce qu'elle avait gagné quoi que ce soit, mais parce qu'elle avait été aimée comme elle l'avait toujours mérité. Dans un monde qui tentait de la dissiper, elle avait trouvé quelqu'un qui l'avait aidé à briller davantage, non pas devant tout le monde, mais aux côtés de la bonne personne. Avez-vous déjà été mis de côté pour finalement vous en sortir plus fort? Offrez un cœur si vous croyez que la force tranquille est celle qui parle le plus fort. Partagez votre histoire de victoire silencieuse. Quelqu'un a besoin de votre lumière. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de suivre pour plus d'histoires qui nous rappellent que vous n'avez pas besoin de vengeance, juste du bon moment pour être vu.